cancer du sein est une pathologie, une prolifération néoplasique des tissus à partir de la glande mammaire de la femme principalement. Le principal groupe de facteurs bien identifiés aujourd'hui par la science, ce sont les facteurs génétiques, notamment des mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 qui entraînent des cancers du sein, une histoire familiale du cancer du sein. Les autres facteurs qu'on retrouve se résument sous le terme générique d'hyperestrogénie relative, c'est-à-dire des femmes qui ont été longtemps sous oestrogène. Mais ménarche précoce, donc début de la puberté très tôt, ménopause tardive, patiente qui n'a pas d'enfant, patiente qui n'a pas allaité au cours de sa vie, tout cela augmente l'exposition aux oestrogènes et donc augmente le risque. On ajoute à ce groupe aussi des patients qui prennent un traitement hormonal de substitution à la ménopause. Ce sont des facteurs déjà bien identifiés, bien établis. Sinon, comme tout autre cancer, il y a l'alcoolisme, le tabac, qui sont toujours sujets à débat. C'est déjà à la phase cancer, on a des modifications qu'on observe. Notamment à l'inspection du sein, on peut avoir une rétraction du mamelon, des déformations de la surface de la peau à type de peau d'orange, des surélévations ou des crevasses, un écoulement hématique au niveau du mamelon. Ça, c'est déjà des signes du cancer déjà installé ou à la palpation, on peut trouver des nodules ou des boules. La prévention du cancer du sein est bien codifiée de nos jours et bien organisée. En premier, à partir de la puberté, chaque femme fait l'autopalpation des seins une fois par mois. Et une fois par an, doit bénéficier d'une palpation en consultation gynécologique par un gynécologue. À partir de 45 ans, la patiente doit bénéficier d'une mammographie tous les 2 ans. Et le début de la mammographie est rapproché chez les patientes qui ont une histoire familiale de cancer du sein. Donc si on a un antécédent direct, une mère, une grand-mère ou une sœur ayant eu un cancer du sein, l'âge de début des mammographies n'est plus à 45 ans, mais c'est rapproché à 40 ans. Oui, parce que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une prolifération maligne partant des canaux galactophores. Et puisque ces tissus existent sur l'homme, il existe un faible pourcentage, mais réel, de néoplasie du sein, donc de cancer du sein. Et comment? La prise en charge est complexe et dépend souvent des cas. Mais on va dire l'arme la plus forte de nos jours contre le cancer du sein reste le diagnostic. Parce que diagnostiquer tôt, à moins de 3 cm, on dit, il y a des possibilités de traitement. Quelles sont ces possibilités? Il y a la chimiothérapie, il y a l'hormonothérapie pour les cancers hormonosensibles, il y a la chirurgie. Quand la tumeur n'est pas encore métastatique, on peut faire la zomectomie, la mammectomie, avec des résultats meilleurs si le diagnostic est fait tôt. Ah non, là, il n'y a pas d'âge fixe. On va dire que le cancer du sein n'a pas d'âge. Parce que quand il y a une histoire familiale, on a des cancers du sein chez des sujets très jeunes. Surtout des patients avec, comme j'ai dit tout à l'heure, la mutation BRCA1 ou BRCA2, ils sont souvent susceptibles de faire des cancers du sein très jeunes. Donc il n'y a pas un âge. La prévention concerne toute femme en période d'activité génitale.